Bonjour, on s'intéresse aujourd'hui aux exercices qui vont avec la leçon du CE-CI. Dans le fichier d'exercice, c'est page 26 et ça commence ici avec l'image de notre éléphant qui se fait emmener dans sa cage avec les pompiers. Donc pour réussir cet exercice, il faut relire bien comme il faut le texte jusqu'à ce qu'on soit sûr d'avoir bien compris toutes les informations. Et ici, il y a une petite aide-mémoire pour essayer de répondre au vrai et au faux qui continue juste au-dessous. On lit d'abord tout seul, on arrête la vidéo tranquillement pour les lire et ensuite je vous donne les réponses. L'éléphant s'est échappé du cirque Tartine. Vrai ou faux? Si je vais dans le texte vérifier, le cirque s'appelle Cerise, pas du tout Tartine, donc c'est faux. B. Le nom du cirque est un nom de fruit. On vient de le voir, le cirque s'appelle Cerise. La cerise est un fruit, un bon fruit rouge bien sucré avec un noyau. C'est donc vrai. C. La police a allumé les gyrophares. Ce n'est pas dit dans le texte, c'est dit dans l'image. Dans l'image, on voit que les gyrophares sont tous allumés, que ce soit à l'ambulance ici ou à la police là-bas derrière. On peut donc comprendre que c'est vrai, la police a allumé les gyrophares. Mais ça marche aussi si on dit faux, puisque ce n'était pas dit dans le texte. D. Les pompiers arrosent le feu rouge. Non, les pompiers arrosent l'éléphant. C'est donc faux. L'éléphant va entrer dans la cage. C'est vrai, dans le texte, il est en chemin pour aller dans la cage grâce aussi aux branches d'acacia qu'il veut manger. Page d'après. Un exercice pour entourer les verbes, une petite recherche. On les entoure dès qu'on les a trouvés. On se rappelle, un verbe, c'est un mot qui permet de savoir ce qu'on fait, c'est une action. On lit tout seul et ensuite j'aide. L'éléphant marche sur la route. Que fait l'éléphant? Il est en train de marcher. Le verbe, c'est marche. La police allume les gyrophares. Qu'est-ce qu'est en train de faire la police? Elle est en train d'allumer les gyrophares. Le verbe, c'est allume. Les pompiers capturent l'éléphant. On ne se laisse pas avoir par le ER ici. Les pompiers, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de capturer l'éléphant. Le verbe, c'est capture. Métallo achète un médicament. Que fait Métallo? Métallo, il est en train d'acheter un médicament. La voiture roule lentement. Que fait la voiture? Elle roule lentement. Elle est en train de rouler. L'éléphant regarde les pompiers. Pareil, on ne se laisse pas avoir. Les pompiers, c'est des gens, c'est des personnes. Mais l'éléphant, lui, il est en train de regarder. On complète ensuite des phrases pour qu'elles aient du sens. Ça veut dire que vous avez un début, il faut inventer la fin pour que ça raconte quelque chose. Moi, je vous conseille d'inventer un truc drôle, c'est quand même plus sympa. L'éléphant regarde Marouane en train de faire ses devoirs. Le pompier avance vers Ryan et son gâteau. Le médecin parle avec un extraterrestre. Les policiers s'approchent dangereusement de la maîtresse. Ici, il y a 3 autres lignes. Eh bien, c'est pour inventer tout ce qui vous plaît. Inventer une petite phrase. Et pourquoi pas, mettez la photo, si c'est drôle. Tout le monde comme ça pourra en profiter et la lire. On continue, page 28. Petit jeu de questions, on entoure les bonnes réponses. Vous avez un rappel ici avec le mot pompier. Attention, les bonnes réponses. Il peut y en avoir plusieurs. Les pompiers ont sorti une cage, une échelle, une lance à incendie, une couverture. Qu'est-ce qu'ils ont sorti pour attraper l'éléphant? Ils ont sorti une cage et une lance à incendie.
L'éléphant est énorme, minuscule, curieux, dangereux. Énorme, oui, ça c'est sûr. Minuscule, non. Curieux, oui, il est très curieux. Dangereux, oui, sûrement. L'éléphant s'est échappé du cirque. Le cirque, c'est cerise. Où est-ce qu'il est bien écrit? Attention, il y a plein de pièges, les lettres se sont mélangées. L'éléphant se nourrit de. Ici, vous avez le rappel du mot feuille. Pour tous ceux qui ont travaillé sur le régime alimentaire, on a vu que les animaux pouvaient manger des plantes, ils sont herbivores, ils pouvaient manger de la viande, ils sont carnivores, ou ils pouvaient manger de tout, ils sont alors herbivores. Omnivores, oh là là, je dis n'importe quoi, je commence à fatiguer. L'éléphant, lui, est herbivore. Ça veut dire qu'il peut manger des feuilles d'acacia? Oui. Feuilles de livre? Non. Plantes? Oui. Viande? Non. Dans le cirque, l'éléphant fait le ménage, un numéro, à manger, des blagues. L'éléphant faire le ménage? Non, ça m'étonne. Un numéro? Oui, mais pas un numéro de téléphone, un numéro de cirque. À manger? Non, je l'imagine pas devant une poêle en train de faire griller des steaks, ça me semble bizarre. Des blagues? Le sens de l'humour chez l'éléphant, ça marche pas super bien. Ils sont pas très très drôles. Page d'après. Un petit jeu de qui suis-je? Pour jouer à ce jeu, il va falloir reprendre la liste de mots en S que vous avez dans votre cahier. Toutes les réponses y sont. Donc n'hésitez pas à relire les mots pour pouvoir remplir les questions. Je les lis avec vous. Je suis un fruit jaune. Qui suis-je? Je suis le... Débrouillez-vous un petit peu quand même, faut chercher. Je suis sur le dos de la tortue. Qui suis-je? Je suis la... On me pose sur une brosse pour se laver les dents. Qui suis-je? Je suis le... Et en plus, vous en avez eu un quand on a travaillé sur les dents. Pas de raison de louper cette question. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur une brosse à dents? Exercice suivant. Vous le connaissez par cœur, celui-ci. Pardon. On cherche le nombre de lettres dans pharmacie. On cherche le nombre de syllabes dans pharmacie. On cherche le nombre de sons dans pharmacie. Bon, désolée, j'ai été prise d'une petite quinte de tout. On reprend. Combien de lettres dans pharmacie? P, H, A, R, M, A, I, C, I, E. On le note. Combien de syllabes dans pharmacie? On le note. Plus difficile, combien de sons dans pharmacie? F, A, R, M, A, S, I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici un petit cadre pour un dessin libre. Faites-vous plaisir. Sur cette page-là, on vous demande simplement d'inventer une petite phrase ou une petite histoire sur les images d'éléphants que vous voyez. Vous avez deux éléphants, un qui vient d'Asie, un qui vient d'Afrique. Les deux sont différents. Celui-ci est plus petit, celui-ci est plus grand. On voit des différences dans les oreilles, par exemple, regardez bien. Dans la forme de la trompe aussi, si vous regardez. Et dans la forme des défenses. Écrivez ce que vous voulez. Ça peut être l'éléphant est gros, tout simplement. Ça peut être l'éléphant se promène. Ça peut être c'est un éléphant d'Asie, il recherche de la nourriture. Ça peut être les oreilles de l'éléphant sont très petites. Faites ce qu'il vous plaît, pour l'un et pour l'autre. Ici, c'est un petit exercice de compréhension. Vous avez un texte à lire
et vous dessinez ce que vous avez compris. Un rappel sur le mot main. Vous lisez tranquillement. Et ensuite, je vous aide. Métallo attend sa maman devant la pharmacie. Sur le trottoir de l'autre côté de la rue, il y a un petit garçon avec son papa. Il a un éléphant en peluche dans la main. À vous de jouer. Et on termine par un nouvel exercice de recherche de verbes, puisque vous devenez extrêmement fort. Vous lisez, vous cherchez, toujours en entourant. Vous avez un rappel des mots compliqués, un trapèze, un chien, un clown. Et ces mots-là vont être utiles pour la leçon suivante, la lecture suivante. L'acrobate se balance sur un trapèze. Le lion saute dans un cerceau en feu. Le chien marche sur deux pattes. Le clown renverse un seau d'eau. Le jongleur habile lance ses balles. Le singe marche sur un fil. Où sont cachés les verbes? L'acrobate, qu'est-ce qu'il fait? Il se balance. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Il saute. Le chien, qu'est-ce qu'il fait? Il marche. Le clown, qu'est-ce qu'il fait? Oui, des bêtises, ça c'est sûr. Et bien là, comme bêtise, il renverse. Cette phrase-là a un piège. Attention, est-ce que vous allez tomber dedans? Allez, on fait ensemble. Le jongleur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est pas ce mot-là. Habile, ça n'a rien à voir. Habile, ça veut dire que ses gestes sont précis. C'est un mot qui travaille avec jongleur. C'est le jongleur habile. Le jongleur habile, qu'est-ce qu'il fait? Il lance ses balles. Et oui, cette fois-ci, le verbe était un petit peu plus loin dans la phrase. On peut avoir beaucoup de mots avant un verbe, pas toujours que deux. Le singe, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il marche sur un fil. Voilà, j'espère que ça a été. Ne vous stressez pas, pas d'inquiétude. S'il y a des exercices difficiles, si vous n'arrivez pas au bout, c'est pas grave. On n'est pas à l'école, même à l'école, ça se trouve, on en aurait sauté aussi. Voilà, vous faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais faites-en un petit peu. Faites-vous plaisir aussi. Et puis, on se retrouve pour la prochaine leçon. À bientôt!